Bienvenue sur le podcast Les Nébuleuses, une conversation avec des Raéliens sur la philosophie raélienne, avec des Raéliens engagés et passionnés de science, de politique, d'art, de philosophie. Aujourd'hui, je reçois Issaé et on parle de lui, de son parcours, de méditation et d'accueillir officiellement les extraterrestres dans une ambassade. Il nous parle de l'événement Iti Ambassadé, événement international qui en France aura lieu cette année à Lyon, le 31 mars. Un pays laisse un terrain, déjà ça serait une grande étape. Et la deuxième étape de la construire, et est-ce que les gens soient prêts à ça? Ce podcast vous est présenté par Valérie et Mickaël et vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Instagram, YouTube sous le nom Les Nébuleuses Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à toutes et à tous et bonne écoute. Bon, et on commence ce premier podcast. Allez. Je suis très content. Je suis très excité. Je suis très content parce qu'en plus, Issa, il habite à 5 minutes de chez moi. Ouais, ça c'est cool. Donc c'est hyper pratique. Pour la logistique, c'est pas mal. En plus, il nous prête une partie du matériel, donc c'est encore mieux. Alors toi, dans la vie, tu es vidéaste, c'est ça? Alors je suis vidéaste, je suis un peu multicasquette. Ouais. Donc vidéaste, donc je fais du film d'entreprise. Deuxième casquette, je fais un peu de rénovation pour des particuliers, pour leurs appartements. Et troisième casquette, là je suis en formation dans une école pro de musique pour devenir musicien professionnel. D'accord. Et entre autres, tu as un autre métier, c'est que tu es papa aussi. Oui, ça c'est j'ai en quart de temps on va dire. Ouais. C'est plus la maman qui vit avec la maman. Et oui, effectivement, j'ai un fils qui a 10 ans et voilà, je m'occupe de lui un week-end sur 2 et puis pendant les vacances scolaires. Ok. Et puis, à part ça, tu es guide raélien. Je suis guide raélien, effectivement. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est un guide raélien? Guide, pour moi, c'est la guidance. Je vais plus parler de guidance, montrer un exemple, essayer d'être un exemple des valeurs qu'on propose, qu'on prône au sein de la philosophie raélienne. Voilà, d'être un exemple, d'essayer d'être un exemple. En tout cas, pour moi, c'est ça, être guide raélien. Ok, tu donnes pas des ordres, quoi. Je donne pas des ordres, non, c'est déjà de vivre, ce qu'on prône, c'est déjà de le vivre pour soi-même, dans son quotidien. Par exemple, la méditation, d'être un exemple de quelqu'un qui arrive complètement stressé et qui dit, moi j'enseigne la méditation, c'est un peu paradoxal. Alors que voilà, j'essaye d'arriver dans un groupe et de dégager de l'harmonie de par la méditation que je pratique au quotidien. Voilà, c'est donner l'exemple de par ce que tu es déjà. Ok. Alors, il y a une question que je vais poser à chaque guide que je vais recevoir. C'est, est-ce que toi, tu peux nous expliquer ce que c'est la philosophie raélienne, en gros? Comment toi, tu la ressens? Déjà, la philosophie raélienne, son origine vient des écrits qu'a écrit Raël en 1973 et 1975. Donc c'est une troisième hypothèse de l'origine de la vie, et notamment une création scientifique de la vie, l'apparition de la vie sur Terre par une civilisation extraterrestre plus avancée technologiquement que nous, qui serait venue il y a plus de 25 000 ans sur Terre créer la vie. Comme on retrouve des traces dans des anciennes civilisations et dans les anciens écrits comme la Bible, on retrouve traces du terme Elohim qui a été injustement traduit par Dieu. Elohim voulant dire ceux qui sont venus du ciel. Elohim, c'est un terme hébraïque, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc ceux qui sont venus du ciel et donc injustement traduit par Dieu dans la succession des traductions de l'hébreu ancien au grec, au latin, au français, donc avec des perditions du sens dues aux traductions. Et faisons, d'ailleurs, il est écrit dans la Bible, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc c'est bien clair. C'est-à-dire qu'à notre image, à notre ressemblance, donc ils sont plusieurs et c'est qu'on leur ressemble. Donc les Elohim sont des êtres humains comme toi, comme moi, quoi. D'accord. Et tu disais la troisième hypothèse, c'est-à-dire que la première, c'est... La première, c'est, on va dire, l'apparition d'un Dieu omniprésent, omnipotent, partout et nulle part. Un barbu sur un nuage. Un barbu sur un nuage qui a fait la vie en 7 jours. Ouais.
Donc on ne recrache pas sur les écrits. Pour nous, dans les écrits, dans tous les écrits qui sont passés sur Terre, il y a des traces, mais il faut savoir, on va dire, enlever le mystère, le mystique, et arriver à retrouver le sens originel de ce qui était écrit dans ces écrits anciens. D'accord. Et la deuxième? Et la deuxième, donc le Big Bang, la vie est apparue, l'évolution lente et progressive sur des millions et des millions et des millions et des millions d'années, où l'homme descend du singe, descend de plein de choses, quoi. Ok. Bon, alors, on va pas s'étaler sur l'évolution. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont plein de questions, Oui. mais on va faire un sujet spécial avec l'évolution dans l'année. Ok. Voilà. Alors toi, tu es devenu raélien il y a combien de temps? Alors moi, je suis devenu raélien en 1990. J'ai aujourd'hui 47 ans, bientôt 48. Voilà, j'ai lu ses bouquins, c'est un copain qui me les a fait lire, et voilà, ça correspondait à ce que je cherchais, en tout cas à l'idée que je me faisais de la vie, et l'idée que ce soit une civilisation extraterrestre qui soit à l'origine de la vie. Ben voilà, pour moi, ça m'a paru naturel. Et puis ainsi que toute la philosophie de vie qui est développée dans ces messages, avec l'enseignement de la méditation, plein de choses sur comment vivre, mieux vivre, qui me correspondent. Donc voilà, je suis devenu raélien, et voilà, je le suis toujours aujourd'hui. Ok. Ouais, c'est marrant que tu parles de ce qui te correspond à toi, parce que ta vie avant d'être raélien, c'était un peu chaotique. J'ai entendu dire que tu te droguais. Ouais, c'est mal. C'est mal. C'est mal, la drogue. Et ben en fait, oui, en même temps, moi je suis un curieux, je pense que je suis un curieux voilà, pas de naissance, mais en tout cas, ouais, je suis un curieux. J'ai voulu tester la drogue, enfin, j'ai pas testé les drogues dures, mais en tout cas, le shit, l'herbe, l'alcool, bon. J'ai découvert ça, effectivement, dans une période de 15 à 19 ans. Tu vois, j'étais pas forcément très bien dans ma vie, en conflit avec mes parents, et donc voilà, j'ai testé un peu tout ça, et jusqu'à rencontrer ces livres, où je me suis dit, grâce à la méditation, je peux arriver à des états de bien-être sans me droguer, quoi, sans me droguer. Donc du coup, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire. Ok. Bah, c'est bien. Génial. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui passent par ce stade-là, moi aussi. 15-20 ans, on se drogue, on boit. Mais c'est vrai que la méditation, une fois qu'on essaye, on sent que c'est plus agréable. Et c'est stable. Ouais, c'est plus stable aussi, parce que tu te prends une cuite, ou tu prends... T'es pas bien le lendemain. T'es pas bien le lendemain, voire pendant 2 jours, t'es pas bien. Là, tu médites. Moi, je pourrais te parler, si un jour on fait un podcast sur ça, mais des expériences d'orgasme que j'ai eu en état de méditation. Ah ouais, génial. Voilà, tu vis ça, voilà, plus fort qu'un orgasme, on va dire, dans une expérience sexuelle, mais beaucoup plus intense, où tu te sens connecté à tout, à l'univers, à toi, à tes voisins, aux plantes, aux arbres. Tu vois, c'est juste magique, quoi, de vivre. Quand tu vis ça, effectivement, tu te dis, la drogue, c'est de la merde à côté, quoi. C'est petit, quoi. Ok. Donc la méditation, c'est ce qui t'a le plus touché dans les messages, ou... C'est une partie qui m'a touché, puis dans les messages, il y a une grosse partie qui sont les clés pour cette nouvelle humanité qu'on essaye de construire, nous, Raéliens, et avec des conseils de cette civilisation des Elohim. Cette civilisation qui est passée aussi par des étapes, on va dire, un peu houleux dans leur histoire d'humanité. Et ils nous donnent des conseils à suivre ou pas. Et ça s'appelle les clés. Et dans ces clés, j'ai retrouvé beaucoup de choses que je trouvais intelligentes, en tout cas, à mettre en application pour notre société. Donc ça s'appelle les clés. Il y a plusieurs chapitres sur l'humanitarisme, la géniocratie, l'homme de demain, l'éducation, l'épanouissement individuel. Enfin, il y a des sujets qui sont d'actualité toujours. Et aujourd'hui, voilà, on essaye d'apporter ça. Alors, moi, je te connais, je sais que l'humanité, c'est important pour toi. Ouais. C'est un sujet qui te touche beaucoup, et tu es très sensible à ça. Et du coup, ma prochaine question, c'est quelle image tu portes sur le monde d'aujourd'hui?
Comment tu le vois, comment tu le ressens et... Ben, moi, alors, je sais pas si c'est un trait négatif de ma personnalité ou j'ai souvent été désespéré par cette humanité, quoi. Hmm. Ou si c'est du réalisme à outrance, en tout cas, En même temps qu'il ne l'est pas, hein, si on allume la ouais, télé ou qu'on regarde les journaux. c'est sûr. Donc, franchement, je trouve qu'elle va mal, elle fonctionne mal, cette humanité, et pourtant il y a plein de belles choses, quoi. Il y a énormément de belles choses, mais j'ai l'impression que voilà, on est peut-être mal guidé. Tout à l'heure, on parlait du guide raélien. Mhm. J'ai l'impression que dans cette humanité, enfin, il y a pas on n'est pas guidé. Il y a des gens qui sont au pouvoir et qui font un peu n'importe quoi. Et quand on pense, par exemple, à un Trump ou d'autres, hein, bien sûr, ou d'autres qui a accès au bouton pour l'arme nucléaire sous des impulsions, on va dire, individuelles ou menées par des lobbies guerriers industriels, oui, c'est dangereux, quoi. On vit sur... Il y a une chanson que je chantais quand j'avais 18-19 ans. Je sais plus comment il s'appelle. Et on est là assis sur des bombes à neutrons pendant qu'il y en a qui rient et d'autres qui tournent en rond, quoi. Hmm. Et voilà, on est sur un stock d'armes Qui peut exploser à chaque qui instant. peut exploser même par une incidence technologique, on va dire, même si c'est pas un fou qui appuierait sur un bouton, mais par un problème, une défaillance technologique, où tu as des missiles qui partent et puis en riposte, tous les autres pays envoient les leurs, quoi. Donc juste ça, c'est fou de se dire qu'on habite dans cette humanité. Après, il y a plein de choses belles et positives. Et aujourd'hui, ouais, j'essaye de regarder plutôt ça et puis ce que nous aussi, on a apporté de positif pour cette humanité. Donc c'est un peu aussi, pas le rôle qu'on s'attribue, mais en tout cas d'essayer d'offrir des alternatives positives et nouvelles pour... j'aime bien cette expression, démoder ce système. C'était Antoine Werber. Werner qui disait ça. Ouais, non. C'est un auteur, c'est ça? C'est, oui, les fourmis. Ah oui, mince, comment il s'appelle? Werber, je sais plus comment il s'appelle. Ah, je sais C'est plus. pas grave, mais Ouais, en tout mais cas, il est il super. disait... en fait, faut démoder ce système et le démoder en apportant des alternatives nouvelles et où il devient obsolète par lui-même tellement ce que tu apportes, c'est super. Donc voilà, je suis ouvert à ces nouvelles initiatives citoyennes, technologiques et voilà, qui apportent quelque chose de nouveau. Bon, on a quand même un petit espoir de sauver cette humanité, tu penses? Oui, il y a toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il s'est passé il y a tellement d'histoires qui peuvent dire quand tout est perdu et que finalement, non. Parce qu'il y a, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je reste sur ça. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut se passer une révolution là qu'on attend, que personne n'attend. On ne sait pas. Que ce soit technologique, que ce soit qu'il se passe un truc, un événement et le mur de Berlin, il est tombé, personne s'y attendait. À l'époque, c'était j'avais 19 ans, 89. Il est tombé, personne ne prédisait la chute du mur de Berlin et il est tombé. Ça se trouve, un jour, on va se réveiller, ce système, il sera à terre et il y aura les bases d'une nouvelle société. Je crois que même le matin même, ils savaient même pas que le mur allait tomber. Ouais. Ça s'est fait en une journée très rapide. Bon, apparemment, derrière, il y avait des tractations. C'était Gorbatchev qui était quand même un artisan qui a favorisé à ce que ça se fasse. Mais en tout cas, personne n'a vu arriver le truc, quoi. Bon, on a quand même l'espoir de vivre et de faire de cette planète un paradis. C'est Et notre puis objectif. après, c'est notre responsabilité. Et puis ça fait partie une des grandes valeurs qui est enseignée dans le mouvement raélien, la responsabilité de chacun. C'est que, ben oui, moi je suis responsable en tant qu'individu et dans le mouvement raélien, mais surtout dans cette humanité, d'apporter de ma personne, d'apporter des choses positives pour que ça change et de devenir un acteur. Donc oui, devenons des acteurs, quoi. Et ça fait partie, un des grands enseignements des messages, d'être responsable et de ne pas se larmoyer sur un sort qui n'est pas fait.
la vie est là et à nous de changer, à nous de prendre en main les choses et de vouloir, si on veut du changement dans cette humanité, à nous de l'apporter par l'exemple. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure par la méditation. Si tu arrives dans un groupe et que tu es en harmonie parce que tu médites, tu as une influence qui est mesurable, qui est palpable et les gens... Et pour ceux qui ont déjà médité, c'est vrai que quand on médite en groupe, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'est ça. On n'a pas envie d'insulter son voisin, on n'a pas envie de lui faire du mal, quoi. Bon, alors du coup, on en vient au sujet en lien avec le sauvetage de cette humanité. C'est que dans le mouvement raélien, on a un objectif, c'est de créer une ambassade pour accueillir ces créateurs qui viennent de l'infini. Et du coup, on organise un événement le 31 mars, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus ? Oui, alors donc le 31 mars, on organise une action qui est autour du sujet de l'ambassade. Cette ambassade, donc en fait, le mouvement raélien a deux objectifs. Le premier, c'est de faire connaître les messages que Raël a reçus de Yahvé, de cet extraterrestre qui lui a transmis ce message. Donc ça, c'est le premier objectif du mouvement raélien. Et le deuxième objectif, c'est de construire une résidence, construire, on va dire, un lieu où ces Elohim pourront revenir officiellement, se faire accueillir par cette humanité, notre humanité. Donc l'ambassade, en gros, ça peut être une grosse étape pour cette humanité si c'est un jour, il y a une majorité de gens qui reconnaissent cette civilisation extraterrestre et de vouloir les accueillir sur Terre. Parce que les Elohim... Pacifiquement, quoi. Pacifiquement, bien sûr. C'est vrai que tu viens de le dire, mais effectivement, les Elohim sont un peuple non violent. Et d'ailleurs, dans les messages, ils nous enseignent la non-violence absolue. Donc, ils sont non violents et de les accueillir. Donc, les accueillir, en fait, c'est un espèce de lieu officiel où les gouvernements de la Terre, c'est un peu comme une ambassade dans un pays, d'un pays extérieur, voilà, avec des règles de sécurité. Donc les Elohim, c'est ce qu'ils nous demandent. En tout cas, le projet du mouvement raélien, c'est de construire donc, un lieu neutre. Un lieu neutre sur Terre. Donc pour l'instant, le pays, on ne sait pas encore. On a fait des demandes dans plusieurs pays du monde pour avoir un lieu d'1 kilomètre carré notamment, avec une neutralité militaire, pour qu'on puisse construire ce bâtiment et qu'un jour peut-être les Elohim reviennent sur Terre. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment symbolique puisque les Elohim ils ont une avance scientifique de 25 000 ans. Donc en fait, nos armements à nous, c'est des allumettes, quoi, pour eux. Donc c'est symbolique pour qu'on montre vraiment qu'on a des intentions pacifiques envers eux. Voilà, en fait, ils nous disent aussi qu'ils viendront jamais sur Terre dans un climat de violence extrême. Si on n'arrive déjà pas à s'entendre entre les peuples de la Terre et à essayer d'instaurer un fonctionnement pacifique entre nous, ça va être dur d'accueillir une humanité qui est un peu différente, même s'ils sont faits à notre image, à notre ressemblance, mais une humanité qui vient d'autre part, avec une autre culture complètement différente. Donc ça fait partie des critères on va dire, qui sont... Bon, on n'a pas le choix, quoi. Il faut déjà que nous, on soit en paix avec nos peuples. Et après, voilà, d'essayer de les accueillir dans cette ambassade. Ok. Attends, je regarde où j'en suis là. Ah oui, alors du coup, l'événement qu'on organise, en fait, où est-ce que ça va se passer Ok, alors l'événement en lui-même a lieu, c'est un événement mondial. Donc à la base, c'est un événement mondial. Donc le 31 mars, un peu sur tous les continents, il y a des actions qui sont menées pour faire connaître justement au public ce projet de l'ambassade. Donc nous, en France, ce sera sur Lyon. En fait, on a une grande maquette de l'ambassade
parce qu'on a déjà les plans, on a déjà une partie de l'argent pour construire cette ambassade. Et on va aller dans la ville et faire notamment une porte ouverte avec une maquette de l'ambassade et d'informer les gens qui seront sensibles à ça, de leur dire voilà où est-ce qu'on en est dans ce projet et comment on compte réaliser ce projet. Ok, donc ça se passera au... Je peux donner l'adresse Oui, oui, déjà, bien c'est sûr. Ouais, 44 rue Salah, voilà, à salam Lyon. alaikum. Salam alaikum. Donc c'est vraiment juste à côté de la place Bellecour. C'est ça. Bon, on connaît bien parce que là on est à Lyon tous les deux, donc on sait. Et puis C'est au Forum des Générations, Forum des Générations. 44 rue Salah. Ok, et c'est à partir de quelle heure? Donc la porte ouverte commence à 14h et finit à 18h. Donc vous pouvez venir à tout moment de l'après-midi. Il y aura 1 ou 2 vidéos pour présenter le projet, 2-3 personnes qui répondront en direct aux questions que le public peut se poser naturellement. Et voilà, en toute simplicité, on présente ce projet. Il y aura un genre de camion publicitaire, non? C'est ça sur... Alors il y aura un camion publicitaire effectivement qui sera parqué sur la place Bellecour à côté juste. Et puis on sera une petite centaine de Raéliens dans les rues avec des stands à montrer ce qu'on fait et de sensibiliser à ce projet de cette ambassade. Alors du coup, cette ambassade, elle est proposée à tous les pays. Là, je change un peu. Oui. Elle est proposée à tous les pays du monde. Chaque pays peut accepter de vouloir léguer une partie de son territoire. Alors effectivement, bon, il n'y aura qu'une ambassade, Mhm. hein, donc il n'y en a qu'une, il n'y a pas besoin d'avoir 36 lieux pour accueillir les Elohim. Après, ben, ça va être le pays qui acceptera de léguer un terrain et une neutralité militaire pour construire cette ambassade. Ça, c'est la première des étapes. Après, la deuxième étape, c'est d'avoir les fonds suffisants pour construire cette ambassade. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 40 millions d'euros d'argent qu'on a mis de côté pour construire ce projet. Et je crois que en termes de chiffres, on n'est pas très loin. En tout cas, peut-être le double. Un bâtiment qui doit valoir peut-être 60 millions, 80 millions, je ne sais pas exactement. D'accord. Et si on a un peu plus d'argent, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est que Ouais. si on a trop d'argent, normalement, l'objectif, c'est de construire des bâtiments scientifiques qui pourraient accueillir les scientifiques du monde et du coup leur laisser la carte blanche et la sécurité pour pouvoir continuer leurs expériences qui pourraient être un peu interdites ou trop cadrées ou par d'autres pays. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça, c'est génial, ça. C'est donc, si on récolte plus d'argent que la somme pour la construction de l'ambassade, effectivement, il nous est demandé de construire un centre scientifique où les scientifiques, justement, pourraient travailler en toute neutralité sans être pressés par un lobby, que ce soit militaire ou industriel, donc faire des expériences pour faire avancer la science et la technologie dans cette humanité. Alors, si un pays accepte, qu'est-ce qu'il aura en échange? Parce que bon, il lègue quand même une partie de son territoire. Oui, Donc, alors bon, c'est un petit terrain, on parle pas de... Ouais, mais on sait à quel point, oui. à quel point les pays sont protecteurs de leurs frontières stupides. Alors, Donc, effectivement, moi j'ai du mal à croire que l'ambassade va se construire en France ou en Europe, un pays ou aux États-Unis, ou en tout cas les pays dits avancés technologiquement, ou en tout cas les pays industrialisés. J'ai un peu du mal à croire que ça se construise dans ces pays, mais je reste quand même ouvert, qui sait. En tout cas, la demande a été faite, je vais dire, quasi dans tous les pays. En tout cas, une demande officielle a été faite et ça fait partie de cette action qu'on fait le 31 mars. En tout cas, dans la semaine, pendant cet événement, il y a des relances au niveau des pays pour des demandes officielles de construction, en tout cas de recevoir des terrains. Donc après, il y a des pays, je sais que c'est en pourparlers, je n'ai pas les noms, mais en tout cas, il y a des dossiers qui avancent dans certains pays. Et puis on verra qui c'est qui... Alors, qu'est-ce que ça va apporter à ce pays en question ?
Bah, c'est comme, je sais pas, accueillir un grand artiste, une grosse tournée ou un gros festival avec les plus grands des Ouais. musiciens du monde entier. Ben, ça a fait venir du monde. Là, c'est faire venir cette civilisation extraterrestre, nos créateurs, les gens qui nous ont créés, nos pères, on va dire, nos pères et mères de l'espace. Mhm. Euh, pour ce pays, je pense que ça va créer, ça peut accélérer du tourisme. En tout cas, le tourisme proche risque d'être Ça va exploser, quoi. explosé. Ouais, donc, Les extraterrestres qui viennent sur Terre, oui, je pense officiellement. que c'est pas tous les jours. Et d'ailleurs, ça Ouais. n'arrivera qu'une fois, en tout cas, pour leur retour officiel. Donc, oui, pour ce pays-là, oui, ça sera un coup de boost économique énorme avec des retombées, je ne sais pas, mais c'est énorme. C'est énorme. Mhm, C'est mhm, comme un peu accueillir la Coupe du Monde dans son pays, mhm. comme on l'a accueilli en France en 98, et là, Ouais, ouais. c'était Et même, je pense que ça sera encore plus gros parce que là, c'est vraiment quelque chose qui va toucher l'ensemble de l'humanité, sur nos origines, sur des éléments spirituels Mhm. qui... Ça va devenir une nouvelle capitale Ouais, spirituelle ouais, je presque, hein, pense, ouais, comme Rome effectivement. à Ouais, ouais. l'époque ou Jérusalem. Effectivement, et puis plus, effectivement, que tu le disais, avec les centres scientifiques à côté, ce pays risque de vivre un décollage, on va dire, Technologique et technologique et spirituel, bien que l'objectif c'est que ça profite à tout le pas monde. que ça profite évidemment à tout le monde, mais dans un premier temps, effectivement, le pays qui accueillera cette ambassade, je pense que aura un retour entre guillemets sur Mhm. investissement. Super. Mais alors du coup, toi, personnellement, est-ce qu'il y a un pays qui t'attirerait le plus pour accueillir cette ambassade ou pour construire cette ambassade? Un Non, pays au chaud? ouais, Ça c'est serait mieux sûr au que chaud. en Alaska, en période d'hiver, ça me tente moyennement, quoi. Je préfère me dire qu'il y a soit l'océan ou la mer, un lagon en tout cas, Mhm. à côté avec des beaux poissons. Mhm. Oui, je préfère effectivement ça, mais après, quelque part, ouais, je m'en fous aussi, tu vois. C'est ouais, déjà de pouvoir construire une ambassade, déjà cette étape, qu'un pays laisse un terrain, déjà ça sera une grande étape. Et la deuxième étape, de la construire, et est-ce que les gens soient prêts à ça? Parce qu'après, il y a une question d'être prêt. C'est la question d'ailleurs qu'on va poser à Lyon samedi 31. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce que vous êtes prêts à ce projet? Est-ce que... Ouais, parce que on peut se dire, ouais, bon, c'est bien sympa leur histoire, tu vois, mais quand ça viendra, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à voir en face de toi un gars qui est un peu différent? Et bon, ils sont pacifiques, donc il y a pas de souci à se poser. Mhm. Mais voilà, quoi, est-ce qu'on est prêt? Voilà, ça c'est la grosse question. Ok. Alors il y a un pays quand même, pour moi, qui se détache du lot dans le mouvement raélien. On en parle Ouais, souvent. Presque un de nos rêves. On ouais, aimerait que ça se passe là-bas. C'est en Israël ouais, alors ou en oui, Palestine. effectivement, bon, Israël, pour des raisons, on va dire, d'origine, Hmm. Oui, c'est bah, le berceau c'est le berceau de trois religions. voilà, avec il y a eu la construction du premier temple, de second Hmm, hmm. temple, et puis l'ambassade est considérée comme la construction du troisième temple aux yeux des anciennes religions. Après, pour que ça se fasse en Israël, Israël, ils ont encore du boulot Mais là, au niveau aujourd'hui. pacifisme, ils sont loin du compte. Ils Hein. sont loin du compte, donc tant qu'ils n'ont pas résolu le problème avec la Palestine, c'est même pas la peine. Hmm, hmm. Et pour l'instant, j'ai du mal à voir la construction de l'ambassade en Israël. Alors j'espère que ça changera, parce que c'est quand même au départ un des premiers souhaits des Elohim, en tout Hmm. cas une demande, mais après ils sont ouverts à ce que ça se fasse dans n'importe quel pays. Mais avec un petit souhait à la base de faire ça en Israël. Hmm, hmm. Mais ce serait un super symbole, effectivement, de Un symbole de relier paix. Israël à la Palestine plus une ambassade. Effectivement, Hmm, hmm. ce serait bingo pour, pour l'humanité, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même l'épicentre d'une violence mondiale, en fait. Ce problème israélo-palestinien, Ouais. j'ai l'impression qu'en fait, si on règle ce problème,
ça va faire effet domino et on va régler tous les problèmes de l'humanité. Ouais, c'est en tout cas dans tous les problèmes de violence, il y a la violence elle-même. Et dès que tu essayes de résoudre les problèmes autrement que par la violence, et tu rentres dans une autre logique. Et quand tu es dans cette autre logique, il y a forcément, comme tu dis, un effet domino qui va influencer le reste. Et dans l'autre sens, c'est pareil aussi. Plus on gère nos problèmes avec de la violence, plus on engendre de la violence. C'est le cercle vicieux. Est-ce que cette ambassade, on a une date limite pour la construire ? Alors, on a une date dans le mouvement raélien qu'on se dit, c'est 2035. Avant 2035. Avant 2035, cette ambassade sera construite si, comme je vous le disais, il y avait les deux, je trouve pas le mot, mais les deux conditions, voilà, les deux conditions. C'est-à-dire déjà qu'il y ait plus de paix sur Terre et puis que l'humanité soit d'accord. Ils ne veulent pas nous envahir. Hein. C'est surtout pas ça. C'est à partir du moment où on sera d'accord, on leur dira officiellement on est d'accord pour vous accueillir, qu'ils viendront sur Terre. Ce pas des envahisseurs, ils souhaitent, mais tant qu'on ne sera pas prêt, il n'y aura pas d'arrivée des Elohim sur Terre. D'accord. Et si on n'arrive pas à la construire, cette ambassade ? Si on n'arrive pas, après, ils viendront pas, quoi. Après, c'est que l'humanité n'est pas prête. Ouais, l'humanité suivra son chemin. Moi, je pense que c'est possible. Après, effectivement, il y a encore du boulot en termes de non-violence. Il y a encore du boulot en termes de respect, ne serait-ce que de son voisin, la race voisine, la religion voisine. Il y a encore un gros boulot, mais ce boulot, il peut s'accélérer par des phénomènes positifs ou des exemples positifs, comme on en a eu, que ce soit un Martin Luther King, un Gandhi. Ça peut aller vite aujourd'hui avec les médias sociaux, ça peut aller très vite, il peut y avoir une levée pour une cause à un moment donné, je sais pas. Moi j'y crois plus, c'est Gandhi, c'est Martin Luther King, parce que justement avec Internet, il y a tellement d'informations qui passent à des vitesses folles, qu'en fait le Gandhi, c'est un grain de poussière sur une plage. Ouais, peut-être. Alors qu'à l'époque, il était beaucoup plus visible. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des petits Gandhi un peu partout, mais en fait ils sont invisibles par rapport à la masse d'informations. Ouais, mais en fait, moi, vraiment, l'image que j'ai, c'est un peu comme les études qui ont été faites sur la méditation. Et le fait qu'il y ait un groupe de gens qui méditent et une influence sur une ville, sur une population, moi, c'est un peu comme l'homéopathie. Tu vois, c'est vraiment la petite goutte, par exemple, dans une casserole d'eau chaude, de juste mettre une petite goutte d'eau froide. Ce qui va avoir une répercussion dans toute la casserole. Et pour moi, dans cette humanité, c'est un peu pareil. C'est comme la méditation. Moi, je pense que, ne serait-ce que la méditation, pour parler d'outils qui peuvent changer, transformer cette humanité, il y a de plus en plus, on le voit, la pleine conscience, la méditation de la pleine conscience. La méditation a le vent en poupe aujourd'hui et on en parle. Il y a de nombreuses études qui ont été faites, de documentaires. D'ailleurs, moi, j'ai même fait un documentaire vidéo sur les bienfaits de la méditation. Et c'était un peu avant la vague de la mode, entre guillemets, tu vois, mais voilà, j'étais content de participer en tout cas à ça, et c'est ce que je ressentais. Il y a un article dans lequel que j'ai lu, une phrase d'un article que j'ai lu il y a quelques années, où il disait que la méditation va devenir l'outil social de demain. Et là, on y est, là. On est en train de vivre ça, et je trouve ça génial. Et avec un réel impact dans cette humanité, et qui fait baisser de façon homéopathique, mais de façon certaine, le niveau de violence sur cette humanité. J'étais tellement à fond. Je t'écoutais. Bon alors, si cette ambassade, cette fois, si on arrive à la construire, qu'est-ce qui va advenir du mouvement raélien, selon toi? En fait, pour moi, le mouvement raélien, c'est important et c'est pas important, quoi.
C'est important dans le sens, oui, on est important aujourd'hui parce que, voilà, on essaye d'apporter au public ce projet, ces livres et ce projet, cette philosophie et ce projet d'une humanité, d'un retour de nos créateurs sur Terre. Après le mouvement raélien, oui, alors l'importance, ce sera peut-être que on sera peut-être amené à faire des choses, peut-être à guider des gens, vu qu'on pratique la méditation, on pratique le développement personnel depuis nombreuses années pour certains. Peut-être qu'on sera des exemples pour les gens au moment où les Elohim vont venir sur Terre. Après, le mouvement raélien en lui-même, l'important, c'est que l'humanité se prenne en charge et réagisse et fasse les changements. Après, nous, oui, dans notre philosophie, on a beaucoup de choses à faire passer. Comme je le disais tout à l'heure, les clés, l'humanitarisme, la géniocratie, l'éducation, l'épanouissement, oui, tout ça, ça va se mettre en place. Nous, on sera peut-être des vecteurs de mise en place de ces clés. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que toi, ça fait combien de temps tu m'as dit depuis les années 90 que tu es raélien? Voilà. Moi, je suis né dedans et en fait, on voit petit à petit en fait des choses qui se mettent en place dont on parlait, où les gens nous prenaient pour des fous un peu. Ouais. C'est là, mais ils sont complètement timbrés et tout. Et aujourd'hui, pour eux, c'est normal. Ouais. Par exemple, l'intelligence artificielle. On parlait beaucoup de transhumanisme et tout. Les gens nous prenaient mais pour des tarés. Aujourd'hui, quand on soit contre ou non, les grandes sociétés aujourd'hui, les grands philosophes en parlent et on sait que ça va être mis en place. Ouais. Pareil pour la méditation. Au début, les Raéliens, ils méditaient. On se disait, c'est quoi ce groupe de hippies? Aujourd'hui, tout le monde dit qu'ils méditent. Y a plein c'est ouf. Ouais. Il y a plein d'exemples. Le jeûne aussi, on pratique le jeûne depuis... ça fait plus de 40 ans. Et là, toutes les nombreuses études sur le jeûne qui prouvent que le jeûne, ça a des vertus thérapeutiques qui sont énormes, quoi. Une remise à zéro du système... le système immunitaire qui est remis d'aplomb avec 3 jours de jeûne, par exemple. C'est juste... Il y a de nombreuses études sur le jeûne et... Effectivement, on est passé à travers même ne serait-ce que la notion de civilisation extraterrestre. Il y a 40 ans, on était des rigolos, quoi. Ouais. Et la science-fiction. Est-ce que ça existe? C'était la question. Est-ce que ça existe? Aujourd'hui, cette question s'est transformée de ça. Est-ce que ça existe? Ah, ça existe. Et c'est les scientifiques aujourd'hui qui le disent. Ça existe. Et pourquoi ils sont là, quoi? Et pourquoi on voit ils font des apparitions. C'est pourquoi ils font des apparitions. Donc c'est une... Et les astronomes, ils arrêtent pas de pardon, je sais pas si on appelle ça des astronomes. Des astronautes. Non. Ceux qui regardent, ceux qui observent notre univers, ils sont en permanence en train de chercher des planètes qui pourraient abriter la vie. Et oui, tout à fait. Ils sont toujours à l'affût de messages qui pourraient nous être transmis. Et on sait qu'il y en a, mais on sait pas où ils sont. Voilà. Alors c'est toujours pareil, on a envoyé des messages dans l'univers depuis de nombreuses années, je crois que c'était 73 la première fois. Voilà, si on envoie des messages dans l'univers, c'est que forcément on espère avoir un retour, quoi. À l'époque on pensait qu'on était seul dans l'univers, maintenant avec toutes les, comme tu dis, les planètes, les exoplanètes, où les conditions sont à peu près similaires que sur la planète Terre, il y en a des millions et des millions, quoi. Et forcément, on n'est pas seul dans l'univers, quoi. Enfin, c'est... Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Et ce qui fait plaisir, c'est que scientifiquement, on a avancé. Et voilà, aujourd'hui, on n'a plus la même vision. Et on prend conscience que oui. Nos idées ont changé aussi. Les idées ont changé, la société évolue. La science nous permet d'avoir une autre vision du monde et des origines de la vie aussi, quoi. Et de notre place dans l'univers. Parce que finalement... l'humanité, l'être humain, c'est quoi sa place dans l'univers, quoi. Ça, c'est aussi une question philosophique qui est super importante, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à penser qu'on est encore le centre de l'univers. Ouais. Donc le jour où on arrivera à découvrir qu'il y a une autre civilisation intelligente ailleurs, et d'autres, et des millions, une infinité d'autres. Une infinité. En fait, mais la première, déjà, ça va. Ok, c'est pas nous les patrons, quoi. C'est ça. C'est pas nous les boss, tu vois. Et puis, effectivement, peut-être ça va nous rendre un peu plus humbles. Et puis,
Se dire effectivement. finalement que la Terre n'est qu'un petit caillou perdu dans l'espace à un moment quelconque dans l'univers, tu vois, et cette vie d'humanité, elle passe très vite par rapport à l'échelle infiniment grande que voilà. Et que c'est la vie finalement, la vie, le vivant. Nous, on est, voilà, je suis vivant, mais profiter de la vie. Hein, voilà, je suis vivant, on est vivant ensemble et d'essayer d'en faire quelque chose de super positif. Ce court passage sur Terre. Mhm. Ah, Puis- et aussi, un des sujets que tu parlais de. On nous prenait un peu pour des fous. C'était. Et ça, c'est un truc de fou. Ce sujet, c'est l'éternité, quoi. Vivre Ah. éternellement, quoi. Ça, Ah c'est. bah ouais. Alors, Aujourd'hui, avec le transhumanisme, ils veulent vivre éternellement. Tout ce qui est Facebook, Google, ils font tout pour. Ils font tout pour. et ce sujet, bon, alors ce sujet me passionne. Moi, je suis passionné par ce sujet. Donc déjà, les Elohim nous disent, donc en 73, il y a eu le premier message que Raël a reçu par ce représentant de cette humanité extraterrestre. Et les Elohim vivent avec leur science. Alors les Elohim ont 25 000 ans d'avance scientifique sur notre humanité. Et eux, ils ont réussi, ils arrivent à vivre éternellement grâce à la science. C'est-à-dire qu'ils arrivent à régénérer leurs cellules et à revivre voilà, tout neuf, tout beau, tout jeune, dans un corps de 18-19 ans, à se recréer. Donc ça, c'était en 73, donc effectivement, on nous prenait pour des dingues à l'époque, c'était de la science-fiction. Et aujourd'hui, il y a des scientifiques qui annoncent que l'être humain qui est né aujourd'hui va pouvoir vivre 1000 ans. 1000 ans, ne serait-ce que vivre 1000 ans. T'imagines dans la société ce que ça implique comme changement. Là, on est des petits robots, on vit allez, 60, 70, 80 ans, l'espérance de vie 90 ans, dans un système où on va travailler jusqu'à 60 ans, avec une retraite. Bon. Mais vivre 1000 ans. Vivre 1000 ans. Qu'est-ce qu'on va faire les 900 autres années si on prend la retraite à 60 ans? Ce système, il va être remis en question aussi, sa façon de fonctionner. On va rentrer dans une société de loisirs où l'être humain est fait pour le plaisir et on est fait pour ça. Et peut-être que si on arrive à s'organiser, à utiliser ces technologies au service de l'être humain pour faire un espèce de paradis sur Terre, où notre seule préoccupation d'être humain, quand tu vas te lever, c'est de s'amuser. S'amuser, jouer, faire de la musique, faire rien faire, méditer, voyager, faire rire les autres, voilà. Faire l'amour. Faire l'amour, ouais, effectivement. Méditer. Ouais. Et Barbecue. barbecue, chips party. Je dis ça parce que dans les messages, il y a un moment où Raël, il va sur la planète des Cernelles et puis il mange. Ouais. Et puis il y a les plateaux avec les sauces et tout. Moi, c'est le truc qui m'avait marqué. J'ai fait waouh, la bonne bouffe, quoi. Ouais. Effectivement, donc ouais, c'est. Yeah. Ouais, c'est ce qui nous attend. Mm. On a cette chance, soit on détruit tout, soit on fait quelque chose de beau avec ce qu'on nous a donné, quoi. C'est ça, c'est le passage à. Comment ça s'appelle? L'âge d'or, comme c'était dit dans. L'âge d'or, c'est de rentrer dans une civilisation où la technologie aide l'être humain à être. À vivre pleinement son potentiel et d'être dans le plaisir, dans l'harmonie. Et pour moi, c'est pas utopique en fait. C'est soit l'humanité, elle prend ce chemin parce que voilà, on va prendre conscience que de se taper sur la gueule, on peut plus aller plus loin, quoi. Et là, on est face au mur. Aujourd'hui, là, en 2018, on est face au mur et si on pourra pas aller vraiment plus loin, quoi. Je pense qu'avec la dangerosité et des armements et des armes qu'on ne connaît même pas et qui sont déjà testées, il y a des choses terribles. Oui, parce que maintenant, les armes nucléaires, on n'a plus le droit de les tester. Et Oui. ça se trouve, ils ont des trucs, mais Oui, il y a des ils trucs. en font péter deux, puis il n'y a plus rien, quoi. Avec les infrasons, il y a des trucs. Ouais. C'est juste. Alors du coup, les gens qui nous écoutent, ils pourraient se poser la question, oui, mais vous parlez de science depuis tout à l'heure, mais une bombe nucléaire, c'est de la science. Oui. Mais nous, on est pour la science qui sauve les êtres Oui, humains. alors c'est toujours pareil. La science, c'est la science du bien ou du mal. Ça dépend comment tu orientes ta recherche, quoi. Aujourd'hui, malheureusement, les sociétés sont dirigées, sont dictées par des lobbies industriels qui souvent sont dans l'armement et abus lucratifs.
Et donc forcément l'humanité elle se dirige vers quelque chose qui est pas super joli quoi. Par Ouais. contre, là, c'est une technologie, tu peux l'utiliser positivement à enrayer des maladies, à faire manger des gens, À robotiser le à travail robotiser pénible. le travail pénible, comme tu le dis, à plein de choses super positives. Même là, on n'est pas encore prêt. Même nous, même moi, en tant qu'Israélien, quand je parle, Mm. je suis complètement, on est complètement conditionné par la société dans laquelle on vit. Et on a du mal à imaginer la société de demain. Et pourtant, elle est en train de taper à la porte. Et Mm. même moi, je ne sais pas si je suis capable d'imaginer comment va être la société de demain. Mm. Tellement ça peut prendre des proportions et dimensions qui sont magnifiques. Bah là, avec Internet, les blockchains, les nouvelles crypto-monnaies, Ouais. l'intelligence artificielle, mais j'ai l'impression que c'est la révolution de demain et on ne sait Ouais. même pas à quoi ça va ressembler vraiment. Et ben ouais, c'est ça. Mais on le sait que c'est ça qui va. On sait que ouais, ça va arriver de là, mais comment elle va se transformer cette société? Et après, un des autres sujets pour moi, c'est le robot biologique. Biologique sexuel. Mm. Juste ça, quand ça va arriver, là les Japonais, ils font des super robots, mais ça reste du latex et Ouais, ouais. bon, c'est joli, tu vois, mais Quand ça sera de la matière. quand ce sera du vivant, que ce sera une vivant, espèce de ouais. robot biologique avec une peau aussi douce que la tienne, et où chaque être humain va pouvoir, entre guillemets, assouvir sa sexualité sans être brimé, Sans faire du mal aux autres. sans faire du mal, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des carences et du coup des déviances parce qu'ils vivent pas leur sexualité, tout simplement, quoi. Et à partir du moment où chaque être humain va pouvoir avoir un robot biologique et assouvir ses fantasmes sexuels, déjà, quelle libération, il n'y aura plus de viol, il y aura plus de... Enfin, on va rentrer dans une société qui sera, même le couple, ça va remettre en question la notion d'amour. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont ensemble par notion de béquille, l'un est la béquille de l'autre. Mais à partir du moment où tu as ton robot biologique, est-ce que tu vas aimer encore la nana avec qui tu es Je pense qu'il y a beaucoup de gens... On apprendra à aimer différemment. Voilà, je pense que la notion de l'amour, elle sera complètement différente. Et ce sera vraiment l'amour pur qui va arriver. Et la relation humaine, elle sera transformée. Ok. Alors j'ai une dernière question. Quel message tu aurais envie de toi donner à l'humanité ou aux gens qui nous écoutent et qui ne sont pas raéliens? Est-ce qu'il y a un message particulier? Voici déjà les sujets qu'on a évoqués, qu'on a discutés dans cette interview. Si vous êtes sensible à ce type de sujet problématique, allez lire nos livres, téléchargez-les sur le site rael.org. Vous pouvez télécharger tous nos écrits gratuitement. Déjà de vous informer, quoi, c'est la première étape. Et puis peut-être qu'il y en a qui vont se découvrir raéliens à travers ces lectures. En tout cas, l'important, c'est pas d'être raélien, en tout cas, c'est de participer à la transformation de cette humanité et puis peut-être nous aider directement, indirectement à l'accueil des Elohim sur Terre. Et puis, en tout cas, faites du bien autour de vous, quoi. Ça commence par là, quoi. Faites du bien, et prenez conscience que votre vie, elle est tellement courte que vous êtes un passage éclair sur Terre et que se prendre la tête pour rien, ça sert à rien, quoi. Vivons, quoi. Vivons à fond, déjà. Et puis, voilà, d'aimer son prochain, de faire du bien. Et voilà, je pense que Jésus l'a dit. Aime ton prochain comme toi-même, tu vois. Mais on l'oublie souvent, quoi. S'aimer, ça peut être simple. C'est aider les gens, à faire en sorte que les gens aillent bien, mieux. Et voilà, mettre un sourire sur ses lèvres, faire sourire les autres. C'est des choses simples, et toujours être dans le positif et d'avancer, quoi. Waouh, le Gandhi lyonnais. Ouais, c'est ça, merci. Tiens, j'ai une autre question qui me vient en tête. C'est peut-être que les gens ont mal entendu ou ils pensent avoir mal entendu. Tu t'appelles Issae. Ouais, Issae. C'est ton prénom, c'est un prénom que tu as choisi? Ouais, c'est un prénom. En fait, depuis tout petit, j'aimais pas trop mon prénom. Mon prénom que mes parents ont choisi pour moi. Et puis,
à un moment, voilà, j'ai pris conscience que je pouvais aussi changer de prénom, quoi, quand tu te remets en question un peu ton éducation, un peu tout ce que... Et dans mon cheminement, je me suis dit, bah, tiens, ouais, il y a des artistes qui changent de prénom pour une cause artistique. Je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas changer de prénom pour moi, quoi, effectivement. Et je l'ai fait, et c'est vrai que ça fait plus de 20 ans, et je suis très satisfait de l'avoir fait, et voilà, quoi, je suis content de... Puis j'aime bien cette sonorité, j'aime bien... Ça a une signification particulière? Je l'ai su plus tard en japonais. C'est du japonais. Alors c'est un peu comme c'est le prénom du designer, bien que j'ai changé une des lettres du designer de mode japonais, Issei Miyake. D'accord. Ouais, et apparemment ça veut dire une vie, mais bon, c'est pas pour la signification que je l'ai, plus pour la sonorité que j'ai choisi ce prénom. Ah oui, tu es musicien. Ouais, ben peut-être, ouais, effectivement, besoin de me rapprocher d'un... Ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait assez long. Ouais. Franchement, c'était génial. Je sais pas ce que t'en as pensé. Eh ben franchement, j'adore ça. T'adores ça, Ah c'est ouais, vrai? j'ai adoré, quoi. Ah, mais moi aussi. Ah ouais, j'ai kiffé grave, quoi. J'ai kiffé ma race. J'ai kiffé ma race, ah ouais, franchement, et ouais. Non, Ouais. c'est cool. Moi, j'aime bien. Je pense que on va aborder d'autres sujets, la féminité. On va faire de la politique aussi avec la géniocratie, avec Jean-Pierre, qui est aussi un autre guide raélien. On va parler de diversité sexuelle aussi, d'homosexualité, bisexualité, et toutes les sexualités possibles. Même le fait de ne pas en avoir. Même le fait de ne pas en avoir, Ouais. effectivement. On va parler de quoi on va parler? Il y a d'autres sujets. De l'art, on va faire un sujet sur l'art. L'épanouissement personnel, ça fait partie des grandes Ça, problématiques. c'est sûr. L'éducation. Méditation, mais éducation, ouais, moi, ça, c'est un quoi, sujet qui m'intéresse beaucoup. Les nouvelles directions pour l'éducation et les enfants, l'école, quoi. L'école de demain, ça va être quoi? Ouais. Bah, tu vois, ça, c'est aussi un sujet dans les années 70 où les gens nous prenaient un peu pour des fous. Ouais. Parce que l'éducation à l'époque, c'était un peu dur. Et là, je trouve que dans l'éducation, on laisse beaucoup plus la place à l'enfant, au choix de l'enfant. Ça vient tout doucement, hein, en France. Ouais. Et ça, je trouve que c'est génial parce que dans les messages raéliens, on parle beaucoup du choix de l'enfant aussi, de Ouais, le laisser bien sûr, vivre ses envies, ses aspirations. Bon, bref, là, ça y est, je commence à partir sur un autre sujet là. On sent la passion. On sent la passion. Bon, bah écoute, Issaé, merci beaucoup d'avoir été le premier. Le premier cobaye. Ouais, et puis, merci en tout cas. Bah écoute, franchement, alors, j'adore ta voix. Ouais, merci. Franchement, ça, j'avais envie de... Je partais des fois. Ah ouais? Ouais, je partais, Excellent. j'étais là avec cette voix, j'étais waouh. Ah ouais. Donc Issaï fait des super méditations. Si vous êtes à Lyon, venez nous rencontrer, Issaï vous fera une super médite. Et puis, bah écoute, on se revoit le 31 mars, hein, Oui. à 14h, 13h. Alors, oui, donc, en tout cas, la porte ouverte, elle est à 14h. 14h. 44 rue Sala, Forum des Générations, pour présenter cette maquette d'ambassade et notre projet ambassade. Ok. Bon, bah génial. Eh ben, au 31 mars. Merci, Mickaël. Bisous. Bisous. Ciao.